Lorsqu'on étudie la crise aujourd'hui, ça touche à la fois la question de la crisisation. D'accord? Donc ça a rapport avec chapitre 2 et chapitre 3. Chapitre 3. Donc étudier la crise sanitaire et son impact sur l'économie marocaine et l'économie mondiale, c'est étudier en même temps la question de la crise comme une étape d'un cycle et la question de la crise dans le cadre de la mondialisation. On peut dire qu'aujourd'hui, à partir en étudiant ce chapitre 3, qu'il y a deux tendances, les pour et les contre de la mondialisation. Donc la crise actuelle, qu'est-ce qu'il confirme? Les limites de la mondialisation. L'économie marocaine est en crise, donc vous avez les documents sur la plateforme. L'économie mondiale, elle est en crise. Donc lorsqu'on dit l'économie mondiale, ça veut dire quoi ça? La mondialisation, elle est en crise. D'accord? Donc il attend, on peut dire, est-ce qu'on va arriver à dépasser là la crise, bien sûr. Donc la mondialisation, c'est quoi? Deuxièmement, c'est quoi le proche de la mondialisation? Troisième point, les pays émergents, un produit de la mondialisation. Aujourd'hui, la Chine, elle est presque numéro 1 mondial. Ça sera pour bientôt. D'accord? Mais la Chine, c'est qui? C'est une force émergente, majeure. La plus grande force émergente, à tel point qu'il peut devenir un pays développé très bientôt, comme les États-Unis, pour bientôt. Parce qu'elle est déjà première sur plusieurs plans. Sur le plan de la croissance économique et sur le plan commerce international. Vous allez voir ça sur le document. La Chine, vous allez le voir sur le document. La Chine, il est le seul pays en 2020, le seul pays au monde en 2020 qui n'a pas connu de croissance négative. Pour tous les pays, les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, tous ces pays-là, ils ont connu un taux négatif. Sauf là, la Chine. D'accord? Pour montrer, ça veut dire quoi ça? La Chine, ça veut dire quoi ça? Il va gagner des points. Il va gagner des points par rapport au reste du monde. C'est qui le reste du monde? Les pays développés. Sur le plan production. Donc l'écart, il se creuse. Donc la Chine, qu'est-ce qu'il devient? C'est-à-dire, la tendance, c'est quoi? C'est qu'il va devenir numéro 1 au niveau de la production mondiale. Il va devenir numéro 1 de l'économie mondiale. Bien sûr, vous avez tout ça. Donc c'est pour ça que mais la Chine, en même temps, c'est qui la Chine? En tant que pays émergent, les pays émergents de premier rang, c'est quoi la Chine? C'est un produit de la mondialisation. Qui c'est qui a permis à la Chine de devenir numéro 1? C'est son intégration à l'économie mondiale. Son intégration à l'économie mondiale. Donc c'est quoi l'émergence? C'est un produit de la mondialisation. Donc aujourd'hui, tous les pays suiveurs d'Afrique, donc tous les pays d'Afrique qui cherchent à devenir des pays émergents, mais pas au même rang que la Chine. Le rang de la Chine, non. Mais ils suivent la trace de la Chine. Parce qu'ils savent très bien que le seul moyen pour sortir de ce développement et pour espérer avoir une place convenable, acceptable dans l'économie mondiale, c'est d'accéder au rang des pays émergents. Mais lorsqu'on dit émergent, c'est au pluriel. Il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories. Donc la catégorie numéro 1, c'est la Chine et ce qu'on appelle le BRICS. Le BRICS. Le P, le Brésil. R, la Russie. I, l'Inde. C, la Chine. S, l'Afrique du Sud. C'est un groupe. Le groupe, c'est-à-dire qui regroupe les principaux pays, les principales puissances, ou les puissances numéro 1 parmi les pays émergents. Et ils sont arrivés également à avoir une place. Comment? À travers ce qu'on appelle le G20.
Donc le dernier G20 était organisé en Arabie Saoudite. D'accord? Le G20. Qu'est-ce qui regroupe le G20? Le G7. C'est qui le G7? Ce sont les pays acteurs de la révolution industrielle. Les pays les plus riches. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, les États-Unis, l'Italie, plus, je crois, la Russie comme observateur. Le G7 ou le G8. Mais il y a le G20. C'est qui le G20? Le reste, c'est qui? Les pays émergents. Mais pas n'importe quel pays. Ceux qui sont au premier rang, à leur tête, c'est qui? Là, la Chine. Quel est le rôle du G7? Donc le G7, il organise des rencontres à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'il organise? De quoi il parle? De l'économie mondiale. Ce sont eux qui décident. La France, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, etc. Les 7. Ils décident, c'est-à-dire du comment, du fonctionnement de l'économie mondiale. Le G20 également. Le G20 également. Pourquoi le G20? Le G20, on est passé du G7 au G20. Pourquoi? Parce que les pays du G7, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus seuls gouverner le monde. Ils doivent intégrer également qui? Pas tout le monde, non. Les pays les plus puissants du monde sous-développé. C'est qui ces pays-là? Les pays émergents. Ils n'ont pas tous les pays émergents. Le premier rang, lesquels? Là, la Chine, pareil, par exemple. D'accord? Donc le G20, c'est un produit de la mondialisation. Le G7, c'est un produit de la révolution industrielle. Le G20, c'est un produit de la mondialisation actuelle. Peu après la crise, donc ça fait 12 ans, le monde il a connu deux crises, 2008 et 2020. Mais 2020, il est plus grave, l'ampleur que celle de 2008. C'est pour ça qu'il y a toujours une grande question. Où va la mondialisation? Quel est l'avenir? L'avenir, il est incertain. D'accord? L'avenir, il est... Quel avenir? Du capitalisme. Parce que cette crise-là, il avait un impact négatif sur plusieurs points économiques, à l'échelle du Maroc et à l'échelle mondiale. C'est quoi économique? La baisse du PIB, sauf pour la Chine. Mais le PIB mondial, il a baissé. Quoi encore? C'est l'emploi, l'augmentation du chômage, et surtout le chômage partiel. Quoi encore? La faillite des entreprises. Quoi encore? Les crédits bancaires, le problème de remboursement. Quoi encore? Les impacts démographiques. 10 millions de morts. Quelle est la cause? Le Covid. D'accord? C'est une conséquence du Covid. Parce que la force humaine, c'est une force pour créer la richesse. Donc quand Covid, on peut dire, il a tué, sans parler de ceux qui ont été atteints. Il a tué 10 millions, ça veut dire quoi ça? C'est une force dont nous avons besoin pour créer la richesse. Donc démographie, quoi encore? Environnemental. Un impact également négatif. Quoi encore? Psychologique. Pour l'individu. Pas au niveau. Donc à tous les niveaux, il y a un problème psychologique. Donc des conséquences économiques, le PIB a baissé, des conséquences sur le commerce international a baissé. Quoi encore? Des conséquences démographiques, des conséquences sur le plan sanitaire, des conséquences psychologiques, des conséquences sur le plan social, la pauvreté, des conséquences sur l'emploi, le chômage, des conséquences négatives sur le plan culturel, sur le plan familial. On ne se voit plus avec ses proches. D'accord? On ne se voit plus avec les membres de sa famille. Déjà, dans la même ville, sans parler de ceux qui habitent d'autres villes. Il faut avoir l'autorisation, etc., etc. Donc, il a un peu bouleversé le quotidien de l'individu. Tout ça, ce sont des conséquences de Covid. Donc, des conséquences microéconomiques et des conséquences macroéconomiques.
Sans parler également de l'activité touristique. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, il suffit de faire un petit tour à la plage de B'afna et vous allez voir la réponse. D'accord? Donc, des conséquences qui n'ont pas de limite. Les conséquences négatives de la crise. Normalement, dans ce travail-là, donc, c'est quoi la mondialisation? Ah, déjà, oui. La mondialisation économique, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Mais il n'est pas économique, il est multidimensionnel. Mais ce que je veux dire, c'est la partie économique. Regardez. C'est la baisse des coûts de transport, de communication, mais surtout, c'est quoi? Pardon? Destruction des barrières artificielles. Libre circulation, c'est ça. Des biens, des services, des capitaux et de personnes. C'est ça la mondialisation. Mais aujourd'hui, elle est en panne. Elle est en panne à cause de la crise. Parce que c'est quoi la circulation des biens? C'est quoi la circulation des services? C'est quoi la circulation des capitaux? C'est quoi la circulation des personnes? Ça veut dire la création de la richesse. Puisque le PIB mondial a chuté, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Quelle était l'influence, la conséquence? La baisse du PIB, la baisse du commerce international, la baisse de la production de la valeur ajoutée. Donc la mondialisation, il est en crise. D'accord? Il est en crise. Donc c'est ça. Donc la mondialisation, donc le portable intelligent, c'est un produit mondialisé. Nous avons tous des portables, des smartphones intelligents. Donc c'est un produit qui est mondialisé. Mais en même temps, ça c'est l'aspect positif. Mais en même temps, la crise l'a montré que la mondialisation également, il a des aspects négatifs. Le tourisme, qu'est-ce qu'il apporte? Les devises. Mais aujourd'hui, les devises, ils sont comment? Ils sont infectés. Le dollar qu'apporte avec les villes européennes, on n'a pas besoin maintenant, entre parenthèses, mais à court terme, tant qu'on n'a pas le vaccin, l'euro, il est comment? La pièce d'euro, le papier, il est infecté. On a peur de toucher l'euro. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé les frontières. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà l'euro. Nous, on dit qu'on n'a pas besoin à court terme. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que si on refuse l'euro parce qu'il est infecté, si on refuse le dollar parce qu'il est infecté, l'économie va être également infectée. Il va être nous allons tous être pénalisés. Et déjà, nous subissons déjà maintenant les conséquences de la fermeture des frontières. Donc la mondialisation, donc il y a les acteurs de la mondialisation. Les acteurs, c'est l'AMC, l'OCDE, etc. Le Fonds monétaire international, tout ça, ce qu'on appelle les acteurs de la mondialisation. La mondialisation, c'est depuis toujours. Il y a de la mondialisation. Depuis les zéros, depuis l'Antiquité, depuis des milliers d'années. Mais quelle est la différence aujourd'hui? Donc la mondialisation a existé depuis toujours. Mais qu'est-ce qui caractérise la mondialisation d'aujourd'hui? C'est le marché, la taille du marché. Il y a des milliers d'années, le monde, il a connu la mondialisation. Mais quelle mondialisation? On peut dire naissance, rudimentale. Avec la révolution industrielle, le monde, il a connu l'ouverture. C'est une mondialisation. Mais avec un marché très réduit. Aujourd'hui, quelle est la caractéristique aujourd'hui de la mondialisation? C'est que le marché n'a pas de limite. C'est ça la mondialisation d'aujourd'hui, qui est en crise avec la mondialisation de la révolution industrielle. Aujourd'hui, la taille du marché n'a pas de limite. Pourquoi elle n'a pas de limite? Parce qu'il y a les nouvelles technologies d'information. Le marché aujourd'hui, c'est pas un marché réel. Il y a le marché réel concret, mais il y a le marché virtuel. Et le nombre d'offreurs et de consommateurs, ils n'ont pas de limite.
Parce qu'on peut se placer en tant qu'acheteur et vendeur tout en restant chez soi, sans faire le déplacement. Donc le nombre, qu'est-ce qu'on a dit pour la concurrence pure et parfaite? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la première condition? Un grand nombre d'acheteurs, un grand nombre de vendeurs. Depuis toujours, la concurrence pure et parfaite. Aujourd'hui également, il y a la concurrence pure et parfaite. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Une concurrence parfaite, plus parfaite. Une concurrence parfaite, plus parfaite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un grand nombre d'offreurs. Un nombre illimité d'offreurs et un nombre illimité d'acheteurs. Parce que la chose la plus facile aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'acheter quelque chose. La chose la plus facile aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vendre quelque chose. Sans se déplacer, c'est facile. Mais c'est en même temps un danger pour la mondialisation. C'est parce que les offreurs n'ont pas de limite et les consommateurs n'ont pas de limite. C'est ça qui a fait que Covid, il est né, il est à Paris, à Wuhan. Le lendemain, il est au Maroc. S'il n'y avait pas cette concurrence avec un marché qui n'a pas de limite, il n'y aurait pas de crise financière, sanitaire mondiale. Ça va se limiter au niveau de la Chine. C'est parce que l'économie est mondialisée que la crise sanitaire, elle a commencé par une épidémie, et qu'est-ce qu'elle est devenue? Une pandémie. C'est la raison pour laquelle que le dollar américain, pour nous, qu'est-ce qu'il est pour nous? Il est devenu quoi? On n'a pas besoin pour le moment. Il est devenu quoi? Une devise qui est infectée, qui est atteinte par le virus de coronavirus. C'est à cause de la mondialisation. Et quand on dit la mondialisation, c'est qui la mondialisation? C'est l'homme. Le responsable, c'est qui? C'est l'homme qui est responsable. Parce que c'est l'homme qui est l'acteur principal de la mondialisation. Donc voilà les grands PPT dynamiques au cycle de la mondialisation 2007-2019. Donc deux grandes crises entre 2007, 2008 et 2019. La crise financière 2007-2008 rend aussi particulièrement l'analyse de la mondialisation financière. Donc la crise 2007-2008, il nous pousse à examiner la mondialisation également sur le plan financier. Parce que la crise financière 2007-2008, il a influencé le monde de l'économie, le monde réel. Donc ça a commencé par une crise financière, il est devenu quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu? Une crise financière et économique. Jusqu'en 2019, l'année dernière, toute la presse mondiale, le système économique financier serait au bord d'un nouveau crash qu'en 2008. On a déjà prévu une crise financière comme c'est 2008. Mais encore, on n'a pas prévu la crise sanitaire. C'était en 2019. Donc on a déjà prévu une crise financière. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? La crise sanitaire économique 2020 montre les limites de la mondialisation. Donc il a aggravé encore plus la situation ou la question de la mondialisation. Donc ces titres-là, c'était jusqu'à 2019. On ne parlait pas encore de la crise 2020, inconnue. Qu'est-ce qu'on disait? L'économie mondiale est-elle au bord de la récession? La récession arrive, il va faire mal. Récession en 2020. Sommes-nous à l'aube d'une crise financière majeure? 2019, la fin d'un monde. La crise est-elle inévitable? Mais on n'a pas prévu la crise de Covid. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qu'on a prévu avant? Une crise de l'intérieur de l'économie, de l'intérieur de la vie, la finance. C'est l'économie qui est responsable. C'est la finance qui est responsable. Mais la crise 2020, qu'est-ce qu'elle a montré? Que la cause de la crise n'est pas de l'intérieur, elle est de l'extérieur. C'est qui l'extérieur? La crise sanitaire. Ça a donné une crise plus grave de ce qu'on avait prévu avant 2010.
2019. Donc la crise 2008, c'était quoi la cause? Une crise purement financière. Des crises de crédit, à l'origine, des crédits bancaires aux États-Unis. On a prévu la même chose en 2019, mais on n'a jamais prévu une crise avec un choc qui est externe à l'économie, comme une catastrophe naturelle. La cause, elle est externe, elle est exogène. C'est quoi la cause? C'est la crise sanitaire. Donc il a bouleversé tous les calculs. D'accord? Donc elle a été l'origine de la destruction de l'économie mondiale, sur tous les plans. Ça, c'est, s'il vous plaît, une explication, s'il vous plaît, une explication théorique de la crise actuelle. Vous aurez cela également sur la plateforme. Choc de l'offre, choc de la demande. Nous allons l'expliquer à partir de la loi de l'offre et de la demande. Donc la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de la demande? Donc c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'équilibre partiel. En économie, on l'appelle l'équilibre partiel. De Alfred Marshall. La quantité offerte, elle dépend du prix. La quantité offerte de X, elle dépend du prix de X. La quantité demandée de X, elle dépend du prix de X. Regardez. L'axe des X, la quantité. L'axe des Y, les prix. C'est quoi ça? L'offre. C'est quoi ça? La demande. Ça veut dire quoi ça? L'offre, elle est croissante, la demande, elle est décroissante. La quantité par rapport au prix. Donc, il est proportionnel au prix. Il est décroissante par rapport au prix, par rapport à la demande. C'est quoi ça? Le point A, c'est quoi? C'est le point D. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attention à quoi? Il n'y a pas que la quantité. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça C'est quoi ça? C'est la courbe. Quelle courbe? Demande. C'est quoi ça? L'offre. Le problème aujourd'hui, c'est pas que la quantité, parce qu'aujourd'hui, la quantité demandée a baissé. Est-ce que c'est à cause des prix? Non. La quantité offerte a baissé. Les cafés, ils ont fermé. Est-ce que c'est à cause des prix? Non. Donc aujourd'hui, la quantité a baissé et la demande a baissé. Donc ce n'est plus la loi de l'offre et de la demande. Donc la crise aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a touché? Pas la quantité. Il a influencé la courbe de demande. Ils n'ont pas la quantité de demandée. Il a influencé la courbe d'offre. Ils n'ont pas la quantité offerte. Regardez. La courbe d'offre. Le choc. C'est quoi le choc? C'est le Covid. C'est la crise sanitaire. Un choc est externe. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ce n'est pas la quantité qui a changé. Je répète, ce n'est pas la quantité qui a changé à cause du prix. Soit offerte, soit demandée. La courbe, toute la commande A, B. Regardez ici. La courbe d'offre s'est déplacée vers la gauche. Ça veut dire quoi ça? Et la B? Baissé. Pour le même prix, la quantité a baissé. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas le déplacement de la quantité à cause du prix. Non. Donc là, ce n'est pas le prix. C'est le choc. Qu'est-ce qu'il a fait le choc? Il a déplacé la courbe d'offre de la droite vers la gauche. Ça c'est avant 2020. Ça c'est 2020. Donc avant 2020, qu'est-ce qu'il y avait? Offre-demande, avec un prix d'équilibre. Maintenant, non. 2020, il y a un déplacement de toute la courbe. Pas d'offre, également de la demande. Le choc, il est le même, lequel? Covid. Qu'est-ce qu'il a fait la demande? Elle s'est déplacée vers la gauche. Vers la gauche. D'accord? La demande s'est déplacée vers la gauche. Donc l'offre, elle s'est déplacée vers la gauche. La demande s'est déplacée vers la gauche. C'est quoi se déplacer vers la gauche? Il y a baissé. Regardez ici. On a, c'est qu'est-ce que ça donne? L'offre en 2020. Donc c'est quoi A? C'est l'équipe du marché en 2019.
et avant 2019. En 2020, nous avons une autre situation. C'est quoi cette situation-là? B. C'est quoi B? C'est la conséquence du choc qui est externe. Quelle a été la conséquence du choc? C'est que les deux courbes, ils se sont déplacés. D'accord? Toutes les courbes vers la gauche. Et tout ça a donné un nouveau équilibre. Lequel? B. C'est quoi B par rapport à A? Et moi, je regardais PA. C'est le même prix. Mais ce n'est pas la même compte. Aussi bien pour l'offre que pour la demande. Donc, on est loin de l'équilibre partiel. L'offre est déterminée par le prix du bien. La demande est déterminée par le prix du bien. Ici, le prix a baissé pour les deux. Et ça a donné un équilibre qui est égal à B. Donc, c'est la conséquence de quoi? Ce n'est pas la conséquence des prix. C'est la conséquence d'un choc externe à l'économie. Donc nous vivons cette situation-là. Regardez. C'est quoi le choc? C'est la crise sanitaire. C'est quoi la crise sanitaire? Pourquoi la demande a baissé? Le confinement. Pourquoi l'offre a baissé? C'est le confinement. Pourquoi la demande a baissé? C'est l'état d'urgence. Pourquoi l'offre a baissé? C'est l'état d'urgence. Pourquoi les frontières sont fermées? C'est l'état d'urgence. On n'a plus besoin de l'extérieur. Donc, et l'offre est touchée, et la demande est touchée. Quelle était la conséquence? On est passé de A à B. A, c'est jusqu'à 2019. B, c'est quoi? C'est la situation de 2020. Ça a donné quoi? La crise économique, ce rectangle-là. C'est la crise économique. D'accord? C'est la crise économique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour revenir au point de avant la crise. Donc ça veut dire quoi ça? Donc on va, c'est-à-dire quoi? Pousser l'offre vers la droite et pousser la demande vers la droite pour passer de... Donc quand on a poussé l'offre vers la droite, ça donnait quoi? Et quand on a poussé la demande vers la droite, ça donnait cela. Donc qu'est-ce qu'on cherche normalement? À se rapprocher le plus B vers A pour mettre fin à la crise actuelle. Donc la crise actuelle, ça n'a rien à voir entre les quantités, ça n'a rien à voir avec la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, c'est purement économique. La cause, c'est économique. La conséquence, c'est économique. C'est quoi la cause? C'est le prix. C'est quoi la conséquence? C'est la quantité. Aujourd'hui, la cause n'est pas économique. Elle est exogène, elle est économique. C'est le confinement, c'est l'état d'urgence, c'est la crise sanitaire. Ça, c'est le cas du Maroc, c'est le cas de l'économie mondiale. D'accord? Donc, quand on a poussé l'offre vers la droite, ça donnait quoi? Et quand on a poussé la demande vers la droite, ça donnait cela. Donc, qu'est-ce qu'on cherche normalement? À se rapprocher le plus B vers A pour mettre fin à la crise actuelle. Donc la crise actuelle, ça n'a rien à voir entre les quantités, ça n'a rien à voir avec la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, c'est purement économique. La cause, c'est économique. La conséquence, c'est économique. C'est quoi la cause? C'est le prix. C'est quoi la conséquence? C'est la quantité. Aujourd'hui, la cause n'est pas économique. Elle est exogène, elle est économique. C'est le confinement, c'est l'état d'urgence, c'est la crise sanitaire. Ça, c'est le cas du Maroc, c'est le cas de l'économie mondiale. D'accord?